Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que ce début de semaine s'est bien passé pour vous. Merci Seigneur pour vos prières, pour moi particulièrement, vu que je n'allais pas bien ce week-end. Donc je vous remercie de vos prières et vos gentils mots que vous m'avez envoyés entre-temps. Et donc c'est pourquoi la vidéo a un jour de retard aussi. C'était un peu toujours difficile avant-hier et hier. Donc le Seigneur m'a aidé dans ce petit souci-là que j'ai eu avec une migraine. Donc Dieu est toujours bon et il est celui qui est le grand médecin qui guérit, n'est-ce pas? Et il fait ses guérisons toujours. Donc gloire à Dieu pour cela. Là aujourd'hui, nous allons regarder une question, la peur ou la foi? La peur ou la foi? Laquelle allons-nous avoir là pour cette année qui démarre bientôt? Cette nouvelle année qui démarre bientôt, 2021. Donc avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous aide et nous encourage dans ce domaine. Donc prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que tu as posé ta main puissante sur moi-même et sur nous tous là ce week-end avec toutes les activités de l'Église et que le culte a pu se dérouler même si je n'étais pas là. Donc gloire à toi pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Daniel chapitre 2. Nous allons regarder le récit de ce chapitre pour essayer de tirer quelques leçons de ce chapitre pour voir comment nous pouvons réagir par la foi et non pas par la peur quand nous faisons face à une situation difficile. Honnêtement, 2020 était une année très compliquée, n'est-ce pas? Qui aurait jamais imaginé voir une telle situation comme nous avons vécu ici cette année, qui arrive à sa fin ici dans quelques jours. Moi, j'aurais jamais cru en démarrant l'année 2020 avoir vécu ce que nous avons vécu ensemble. Mais ici, dans Daniel chapitre 2, nous voyons une situation très compliquée, mais nous voyons une réaction correcte et bonne en tant qu'enfant de Dieu, comment il faut faire face à ces épreuves difficiles. Et donc la grande question pour nous, c'est la peur ou la foi? De quelle manière allons-nous réagir? Et donc imaginez avec moi, là votre patron où vous bossez, il vient vous parler, il vient le matin dès que vous pointez et il vous donne la plus difficile tâche que vous avez été confiée jusque-là à votre boulot. Et il vous adresse cet ultimatum en vous disant, vous terminez ce projet avant la fin de la journée, sinon je vais vous tuer. Et là, il rigole pas. Il parle sérieusement. Bon, honnêtement, vous et moi, ici dans ce pays, nous ne craignons pas ce danger. Ce n'est pas une vraie situation qu'on pourrait vivre honnêtement. Bon, pour la plupart du temps. Mais là, essayez de vous mettre vous projeter dans ce scénario pour imaginer ce que Daniel a vécu. Ce sentiment de crainte et de peur d'être pris par les tripes ou comment on va faire? C'est exactement ce que Daniel a vécu. Et la peine de mort pendait juste au-dessus de lui et allait lui tomber dessus si il ne réussissait pas ce que le roi lui demandait. Et alors, si vous vous retrouvez dans ce scénario, vous pouvez comprendre ce que Daniel a vécu ici dans Daniel chapitre 2, le récit que nous retrouvons dans ce chapitre. Mais comprenez ceci. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur et la crainte. Dieu veut que ses enfants vivent par la foi et vivre cette vie libre de la crainte et de la peur qui nous emprisonne. Dieu ne veut pas que la peur nous contrôle et que la peur puisse venir nous saisir et nous paralyser et nous empêcher d'avancer dans la vie. Alors, comment avoir la victoire dans ce domaine? Comment vivre par la foi et non pas
pas par la peur? Ça, c'est la grande question. Mais regardez avec moi cette situation que Daniel a traversée. Donc, nous voyons dans les 12 premiers versets de Daniel chapitre 2 la situation. Donc, regardez Daniel chapitre 2, versets 1 à 12. Nous voyons la colère du roi. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. Alors nous voyons ici la colère du roi. Nous voyons les hommes ou un homme qui agit violemment et par violence parce qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Et même, il réagit par colère parce qu'il est troublé lui-même. Il s'inquiète, il est déstabilisé par la situation et il a peur. Et donc, nous vivons dans un monde où, en fait, le monde est pris par la peur, la crainte, vu la situation. Est-ce que nous allons vivre un troisième confinement? Comment on va faire pour relancer l'économie? Comment on va faire? Est-ce qu'on se fait vacciner? Est-ce qu'on se fait pas vacciner? Comment réagir? Et tout le monde tout le monde est sur les nerfs et la peur et la crainte nous entourent et on est emprisonné par cela. Mais Dieu ne veut pas que nous réagissions de cette façon. Ici, le roi Nebuchadnezzar faisait un rêve qui revenait et ça le dérangeait. Il n'arrivait pas à dormir. Et il a demandé à ses magiciens, ses sorciers, etc., à interpréter. Et la peine de mort les attendait s'ils n'étaient pas capables de le faire. N'est-ce pas un scénario que nous pouvons retrouver un tout petit peu chez nous? La crainte et la peur nous entourent à l'instant avec tout ce qui se passe dans le monde et peut-être on va mourir si on ne réagit pas correctement et si on fait un faux pas et si on ne fait pas bien comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe? La colère va naître dans le cœur des hommes qui sont déstabilisés par les événements qui les entourent et ils réagissent violemment. Mais Dieu ne veut pas que vous et moi, les enfants de Dieu, réagissent de cette façon. Nous pouvons réagir d'une façon qui honore Dieu et nous pouvons avoir la victoire, même si les choses vont mal autour de nous, nous pouvons vivre victorieusement dans cette situation, dans ces épreuves difficiles auxquelles nous faisons face. C'est ce que Dieu veut et nous pouvons l'avoir. Nous voyons aussi
la crainte des hommes, entre guillemets, sages. Regardez verset 8 et verset 10 à 11. Regardez verset 8. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Regardez verset 10 et 11. Donc les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Alors nous voyons la crainte des hommes sages. Regardez, nous sommes parfois dépassés par les événements et nous sommes entourés par des hommes sages qui savent se débrouiller, qui ont la science infuse, qui sont en pouvoir parfois et on dit mais eux ils auront la réponse et en fait ils sont pris par la crainte et par la peur aussi, et ils ne savent pas comment faire. Et ces hommes spirituels ici dans cette situation entre guillemets spirituelle encore de Babylone étaient soi-disant en lien et en contact avec leur Dieu, qui pouvait leur donner les réponses et leur révéler ce songe, et même ils disent non, c'est même pas possible, personne n'exige cela et aucun roi grand et puissant n'a exigé ceci de nous, mais comment veux-tu qu'on fasse au roi? C'est pas possible. Par crainte et par peur, ils cherchaient à gagner du temps. Et éventuellement, ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas interpréter ce songe pour le roi. Et même dans le verset 11, on voit qu'ils disent que leur Dieu ne demeurait pas parmi les hommes. C'est horrible, n'est-ce pas? Je vais vous lire un passage dans Exode chapitre 33. Exode, prenons un passage dans l'Ancien Testament, d'accord, qui relate ce que nous vivons dans le Nouveau Testament. Exode 33. Peut-être vous connaissez ce passage déjà, mais c'est le verset 11 d'Exode 33. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Qu'est-ce que nous voyons dans cette première partie de la phrase de ce verset? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je reconnais que vous et moi, nous ne sommes pas comme Moïse. Moïse détient une place importante que nous, on n'est pas Moïse, honnêtement. Mais nous avons accès au trône de Dieu, où nous pouvons entrer dans sa présence et lui parler face à face. Oui, spirituellement, je comprends, mais nous avons le droit d'entrer dans sa présence par la prière et lui parler directement, et il nous parle aussi, et il nous répond, et il nous accompagne dans ces choses. Et donc là, ces hommes qui disaient, nous sommes en contact avec des dieux, ces hommes, entre guillemets, spirituels, nous pouvons avoir des réponses, ils n'avaient pas les réponses. Et aujourd'hui, nous n'avons pas forcément des astrologues et des sages comme nous voyons ici, à côté des hommes puissants, des hommes élus, et nos présidents, nos gouverneurs et tout cela. Pas forcément, au moins on ne les voit pas. Mais regardez, eux ils étaient impuissants de répondre. Mais nous avons accès direct à notre Dieu qui nous répond, qui écoute nos prières et qui est là à nos côtés pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Donc nous voyons la peur et la crainte de ces hommes sages, entre guillemets sages. Et nous voyons la même situation de nos jours aussi. Pourquoi? Parce que leur Dieu n'habite pas parmi les hommes. Mais Dieu est Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais il n'est plus Dieu avec nous, mais il est Dieu en nous par son Saint-Esprit
qui nous parle, qui nous convainc des péchés, qui nous convainc de la vérité, qui nous illumine quand nous étudions la parole. Il est là à nos côtés. Donc gloire à Dieu pour cela. Il est avec nous. Pas comme ces hommes qui étaient titanisés par la peur. Alors nous avons vu la colère du roi. La colère des hommes qui nous entourent parce qu'ils sont déstabilisés par les événements de leur vie. La crainte des hommes, entre guillemets, sages. La crainte de ceux qui ne savent pas comment réagir et répondre et faire face à ces moments difficiles. Mais dans les versets 14 à 19, nous voyons la foi de Daniel. Ou la foi d'un enfant de Dieu, ou la foi que nous devrions avoir en tant qu'enfant de Dieu. Regardez le verset 14 à 15, les versets 14 à 15. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons la foi de Daniel. Daniel, quand il a été au courant de la situation, quelle était sa première réaction? Il n'a pas perdu du temps, il n'a pas tourné les pouces, il n'a pas frotté les mains. Comment on va faire? Oh non, on va tous mourir. Non, sa réaction, immédiatement, instantanément, il est allé vers celui qui posait le souci. Il est allé vers le roi. Il a confronté la situation de face et, comme on dit en anglais, il a pris le taureau par les cornes et il a dit, OK, voyons, comment va-t-on se débrouiller? Et qu'est-ce qu'il dit? Il répond sagement, prudemment au commandant des gardes du roi. Et immédiatement, il est allé parler au roi et il demande une seule chose. Permets-moi de pouvoir rentrer et chercher la face de Dieu. Voici comment Daniel a réagi par la foi. Ce n'était pas en jetant les mains dans l'air. « Oh non, on va tous mourir. Pourquoi, roi, t'es si méchant? Oh non, mais c'est pas raisonnable, t'es pas gentil avec... » Non, roi, permets-moi de rentrer et je te répondrai. Et quelle est sa première réaction? Il prie, il cherche la face de Dieu. Voilà comment vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions réagir face à quelque chose qui nous déstabilise, pour affronter nos peurs, pour affronter ce qui nous déstabilise, ou ces choses que nous craignons. La prière. Sa première réaction par la foi, la première chose qu'il a fait par la foi, c'était de chercher la face de Dieu en priant. Et il n'a pas juste prié seul, il a impliqué Anania, Michaël et Azaria. Donc, qui sont ces personnes? N'est-ce pas Shadrach, Meshach et Abednego? Ses amis depuis le début de cette histoire de Daniel. Alors nous voyons, ils se sont mis tous à prier. Vous et moi, quand nous faisons face à une chose difficile, à la peur, ne restons pas là isolés dans notre coin en priant tout seul. Oui, prions, mais cherchons l'aide de ceux qui nous entourent aussi, nos frères et nos sœurs dans la foi qui peuvent nous encourager aussi. Comme ça, on sait que nous ne sommes pas seuls. On est entouré par nos amis. Le résultat de sa réaction, nous voyons ici de comment il a réagi par la foi dans la prière, c'est que Dieu lui a révélé le songe et lui a donné la réponse.
il peut faire la même chose pour nous. Il peut intervenir instantanément et régler le problème. Quand vous faites face à quelque chose qui vous fait peur, priez, cherchez sa face et il peut vous délivrer de ce problème de crainte et de peur dans l'instant même. Cherchez sa face. Nous voyons aussi comment il a réagi par la foi. C'est la prière, mais aussi immédiatement il a répondu et il a rendu gloire à Dieu. Il n'a pas attiré l'attention à lui-même, il a dit « Dieu a fait ceci ». Regardez les versets 27 à 30. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. Pourquoi ai-je pas peur? Pas parce que je ne suis pas craintif normalement, mais parce que Dieu est en moi. Il est le roi des rois. Il est le souverain, il est celui qui détient tout dans sa main, et rien ne lui échappe. Donc je lui fais confiance, et tout ce qui se passe, c'est selon sa volonté. Alors, pourquoi avoir peur s'il est toujours assis sur son trône? Il a rendu gloire à Dieu, mais nous voyons une autre façon où il a manifesté sa foi, en disant, c'est pas moi, c'est Dieu. Il a prié aussi, il a cherché la face de Dieu en impliquant les autres dans la prière aussi. Mais il a partagé le salut avec les uns et les autres autour de lui. Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez le verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Regardez versets 48 et 49 aussi. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Daniel ne voulait pas que les sages de Babylone soient tués, soient mis à mort. Il est intervenu. Même ceux qui ne croyaient pas comme lui, qui n'avaient pas la foi dans le seul vrai Dieu, de la parole de Dieu, de la Bible, même ceux qui étaient différents, il est intervenu auprès d'eux pour sauver leur vie. Vous et moi, nous avons été révélés une vérité si importante. À nous d'aller vers ces gens qui sont différents de nous, qui ont une culture peut-être différente, qui ont des valeurs différentes, qui ont une foi différente, qui ont une religion et pas une relation avec Dieu comme nous l'avons. Et à nous de sauver, pas nous qui sauvons quoi que ce soit. Nous sommes comme Daniel, c'est lui qui fait tout. Mais on est des outils dans ses mains. Donc à nous d'aller vers eux pour partager la foi afin qu'ils soient sauvés. Mais c'est pas juste aller vers ceux qui allaient mourir et le monde entier mourra s'ils n'entendent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc à nous d'aller vers eux avec cette vérité si importante. Mais aussi il voulait que les autres autour de lui soient bénis à cause de sa foi. Et donc il a voulu que Shadrach, Meshach et Abednego soient élevés en pouvoir comme lui. Et il a été élevé
en pouvoir. Et il voulait partager les bénédictions qu'il recevait avec ses frères dans la foi. Et à nous aussi de partager les bénédictions que nous recevons de Dieu avec ceux qui nous entourent, à nos frères et nos sœurs, notre famille spirituelle. Ne gardons pas toutes ces choses pour nous, mais partageons ce que Dieu a accompli et fait en nous. Et quand il nous donne une victoire sur ces choses difficiles dans notre vie, partageons ces bénédictions parce que ça peut encourager les uns les autres autour de nous. Malgré la colère et la peur qui sont dans le monde, Dieu règne toujours et nous pouvons marcher dans la foi et la victoire au lieu de la peur et la défaite. Si nous vivons de la même manière que Daniel a fait, la prière et la foi en Dieu, Dieu peut vous donner la foi pour remplacer cette peur qui vous ronge dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes, tes enfants, qui vivent victorieusement par la foi et qui ne sont pas rongés par la peur et la crainte. Même face à tout ce que nous voyons dans le monde actuellement aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons vivre une vie paisible et calme au sein de la tempête qui nous entoure, parce que nous avons nos yeux fixés sur toi. Tu es le Dieu souverain, mais qui est notre Père qui prend soin de nous. Donc Seigneur, aide-nous de vivre de cette manière, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à très bientôt. Au revoir.